bienvenue dans ce nouveau vlog. Décidément j'ai encore le soleil dans le visage, enfin, soit il fait gris, soit il fait super ensoleillé ici et on ne voit plus rien. Alors j'ai commencé ce vlog tout à l'heure mais je refais un hello tout le monde maintenant parce que j'ai commencé ce vlog tout à l'heure pas dans une grande forme et une grande joie et j'avais pas envie de vous mettre ça en début de vlog. C'est peut-être bizarre, ça peut vous paraître bizarre, mais c'est pas ce que j'ai envie de montrer en vlog. Donc je vais vous poster ce passage dans la vidéo, mais je vous le mettrai plus loin dans la vidéo parce que je vais pas démarrer par ça. Mais je tiens quand même à le poster, donc voilà, vous verrez ça dans la suite de la vidéo. Bref, ne vous inquiétez pas, tout va bien, plus ou moins. Et voilà, je vous reprends aujourd'hui du coup, quoi de prévu? Bon, j'ai des petites choses de prévues encore par rapport à mon boulot. Sur Instagram, il y a beaucoup de gens qui trouvent que je présente beaucoup de choses en ce moment. C'est vrai qu'on a reçu beaucoup de colis, je pense à un peu tous les influenceurs, tous les gens sur YouTube, sur Insta, etc. Parce que c'est la rentrée tout simplement et donc on reçoit toutes les news et compagnie. Et on a envie de vous les présenter, c'est juste ça, voilà. Donc je pense pas avoir de trucs à vous montrer par contre aujourd'hui. Je pense pas avoir vraiment de news... avoir reçu de news que je vous ai pas montré, mais voilà, c'est vrai que septembre c'est un mois où on reçoit plein de trucs et on a la chance de recevoir plein de trucs et de vous montrer plein de choses. J'ai vraiment les yeux explosés parce qu'il y a le soleil qui tape dans le miroir qui est là dans le coin et je me prends tout en plein visage, ça me brûle les yeux. Et il fait pas de chin celui-ci. Mais si, il fait de chin. Il a fait clac. Ah, c'est des nouvelles assiettes qu'on a reçues pour Mila. Pour ceux que ça intéresse, en tout cas, il y aura des infos sur mon Insta ce week-end. Mila, elle l'adore. Elle m'a demandé si je pouvais lui mettre des tomates d'un côté, des pâtes de l'autre et du poisson de l'autre. C'est Mila qui a préparé, enfin qui a demandé son assiette. Ah, t'as mélangé une tomate, c'est papa. Papa, il a déconné, il a mis une tomate dans le mauvais. Tu peux l'avoir? Voilà. Bon, je vous reprends après avoir amené Mila à l'école, ça s'est passé nickel. Alors aujourd'hui on va faire un truc qui est cool aussi, la lumière est allumée, je ne sais pas pourquoi. Pas possible. On va aujourd'hui faire un truc trop mignon. En fait je vous explique d'abord le concept. J'ai été contactée par Z-Kids qui est une marque de vêtements enfants que vous connaissez sans doute, qui est très connue, pour collaborer avec eux sur leur projet défi Z-Kids. En fait concrètement vous faites faire un défi à votre enfant, donc entre vous tout simplement vous lui demandez de finir ses légumes ou de ranger avec vous, etc. Et votre enfant peut passer chez Z récupérer son petit cadeau. Donc j'ai trouvé ça trop cool, on a fait ça toute la semaine en story, je lui ai fait faire des petits défis, elle a dû ranger sa salle de jeu, enfin en partie avec moi, elle a dû nettoyer, d'ailleurs ça fait beaucoup rire les gens qui ont vu mes stories. Donc c'est des tout petits défis et pour celles qui se demandent comment les personnes dans les magasins Z peuvent savoir, c'est tout simplement sous condition que vous disiez au magasin oui mon enfant a bien fait son défi, enfin voilà c'est un truc tout mignon. Et pour le dernier défi de la semaine, on va se rendre dans un magasin Z parce que j'ai eu comme idée qu'elle achète pour le futur baby chou, pour son petit frère maintenant que vous le savez, un doudou. Donc voilà, Mila va pouvoir choisir un doudou dans le magasin. Je trouvais que c'était une bonne idée, je trouve que ça lui fait prendre un petit peu son rôle de grande sœur, de commencer à faire ce genre de choses et c'est un truc cool. Donc voilà, j'espère que ça va lui plaire. Attends que ça que j'aille la rechercher à l'école pour le faire, je lui en ai parlé tout à l'heure, je lui ai expliqué et voilà, elle va pouvoir choisir le doudou de son petit frère tout simplement. Ce sera son petit défi du jour et surtout n'hésitez pas à participer et pour les conditions et les infos, je vous les mets en barre d'infos si vous voulez plus d'infos là-dessus. Du coup à part ça, la journée d'aujourd'hui elle est relativement calme. J'ai dû faire de la compta pour Alex. Donc voilà, j'étais de comptabilité aujourd'hui et c'est bien relou. Je voudrais pas être comptable, c'est vraiment un boulot qui me saoulerait, un truc de malade. Bref, il est toujours en train de bosser dans le salon, le living. J'ai tellement hâte les amis de récupérer un salon. Même si je regarde pas souvent la télé, j'ai hâte de récupérer une télé, un endroit où se poser, un endroit pour bien manger avec une table, avec une cuisine correcte. C'est vraiment... là ça devient difficile, ça fait... bon, je pense qu'on a commencé en début août, hein. Ouais, fin juillet, début août, donc ça fait un mois et demi. C'est très loin d'être fini, ça lui prend beaucoup de temps. Bon, je laisse bosser, de toute façon on n'a pas le choix, il veut pas se faire aider, donc voilà. Mais ça commence à être un peu pesant et à être fatigant, je dois bien l'avouer. Et voilà, je pense que quand ça va être fait, ça va être canon. On a tous les deux des bonnes idées.
on sait ce qu'on veut, etc. Mais en attendant, c'est long. C'est long. Il y a des jours où je me dis quand même pourquoi on n'a pas acheté une maison neuve toute faite, on aurait pu le faire. Non, il a fallu qu'on flash sur celle-ci dans laquelle il faut tout refaire. Bref. Bon, on a récupéré Mila Bébichou qui va aller choisir un doudou. Tu vas choisir un doudou pour qui? Pour mon petit frère. T'es contente d'aller lui chercher un doudou? Oui. Tu l'étrangles là, tu l'étrangles. Elle est en train d'étrangler son père, tout va bien. Alors, tu choisis lequel, mon chat? Le vert. Le vert. Bon, Mila l'a flashé sur le vert depuis le début. Donc, Moi, on va redéposer les autres. On va peut-être prendre le bleu aussi. Histoire d'avoir un remplaçant, de pas... Non, mais on prend le vert, papa. Si elle préfère le vert, c'est cool. Bah oui. C'est mis... Non, mon chat, on prend le vert, c'est très On bien. prend le vert. Mais non, pour en prendre deux comme ça. C'est moi, j'en ai deux. Et pourquoi t'en as deux? Pourquoi t'en as deux? Tu veux lui donner lequel? Bah, les deux. Les deux? Bon, allez, on va prendre les deux. Comme ça, les deux. Et un remplaçant et un titulaire. Ok, comme toi, t'as eu deux doudous les mêmes, mais pas de la même couleur. Ok. Bon, il y a plein de jolies tenues pour les petites filles. Pour les petits garçons, c'est toujours plus compliqué. Mais il va falloir s'y faire. Hein. On sent la nana qui a l'habitude de faire des achats pour les filles quand même. Hein, mais il va falloir que je m'habitue à faire des achats pour les petits garçons. Il n'y a rien à faire. Hein. Bon, Mila a bien relevé le défi en tout cas. Elle en a pas pris un, elle en a pris deux. Hein, Mila qui ne sait pas choisir. Bon, Mila et les ballons, hein, c'est toute une histoire. Ah. C'est tous les mêmes, mon chat. Il n'y a pas de différence. D'un côté c'est gris, de l'autre côté c'est bordeaux, mon amour. Bon, Mila a récupéré son petit cadeau Z-Kids, étant donné qu'elle a fait les petits défis toute la semaine. Donc voilà, comme je vous ai dit, je vous mets les infos en barre d'infos si ça vous intéresse. Allez, on tourne. Ouais, vas-y, fort. C'est dur, hein. Ah oui. T'es prête? Tu la rattrapes? Ouais, cool. Bon, nous voilà sortis de chez Z avec le ballon. Mila, elle a eu des petits cadeaux, bah forcément. Mila est toujours gâtée, chouchoutée. Et elle a rembarqué le doudou vert et le doudou jaune. Elle n'a pas pu choisir entre les deux. Ils sont trop mignons. Et puis voilà. Contente d'avoir choisi les doudous? Oui. Elle avait envie. Hein. Franchement, elle était motivée pour ce défi. On vient de s'arrêter à manger une crêpe. Mila a pris une crêpe au chocolat et au Smarties. Et moi, j'ai pris la crêpe comme d'habitude, chèvre et miel, que j'adore ici. Je vais le mettre sur le plateau, c'est plus propre. Bon, je sais pas si je vous ai dit, mais on est à Valenciennes du coup. Et comme d'hab, quand on vient ici, petit tour de manège obligatoire. Coucou Mila! Wouh! T'as une belle voiture! In your head, zombie. Bon Mila, dis-nous tout, t'es contente que tu vas avoir un petit frère? Ça va mieux maintenant, hein, quelques jours plus tard. Non mais il faut dire qu'elle a vu ce que c'était qu'un petit frère quand on allait au Bloompot. Ouais. Elle a... Ah, les ventes Cibex, elle a... doucement bercé le... Ouais, c'était trop mignon. Et elle a vu ce que c'était un petit bébé garçon. Et elle a vu que c'était cool aussi. Et qu'il n'y avait pas de soucis. Et qu'elle pouvait jouer avec. Et que c'était chouette. Et du coup maintenant elle nous en parle tous les jours. Elle est toute contente. Donc ça fait plaisir, voilà. Et puis mon petit frère, il va venir comment? Ah, ton petit frère, il est dans le ventre de maman, tu sais bien. Hein? Et puis il est accroché à quoi? Les habits? Il est accroché aux habits de maman? Non. J'ai pas compris ce que t'as dit, mon chat, à la fin. J'ai dit dans le ventre de maman, le quoi? Ah, mais il y a le bébé dans le ventre de maman. Non, c'est quoi qui va sortir, qui va faire sortir le bébé de demain? Ah, c'est un docteur qui va m'aider à faire sortir le bébé. Le bébé quoi? Oui les amis, vous allez bien voir le docteur pour sortir le bébé et puis il va rigoler le bébé. Il va rigoler, tu penses, le bébé? Oui.
Ça va être trop chouette. Bon, c'est pas tout de suite, il y a encore un petit peu de temps à attendre. Ça, des fois, Mila elle demande c'est quand qu'il arrive le bébé. Et il faut lui expliquer. Le bébé, c'est simple, il arrivera quand il aura tellement grossi qu'il aura plus assez de place dans le ventre de maman. Bah, il va toquer, il va sortir. Il va toquer, il va sortir. Voilà, c'est tout à fait ça. Bon, nous voilà de retour à la maison. J'ai mis un dessin animé. J'ai mis quoi comme dessin animé? Coco. Et du coup, ben, on se repose à deux. Alex, il est passé faire un coucou à sa grand-mère, enfin ses grands-parents. Il est pas tard là, il est 19 h, donc le temps qu'il y aille et qu'il revienne, il sera pas méga tard, mais Mila sera sûrement couchée. Mais nous, voilà, on se repose un petit peu. Et je pense que je vais vous laisser maintenant aujourd'hui parce que je suis encore une fois fatiguée. On va juste se regarder un film. Et après, ce sera direction le dodo. Je pense que je la laverai plutôt demain matin. Regardez, le pouce c'est gagné. Le pouce c'est gagné? Oui. Est-ce qu'ils doivent liker la vidéo et mettre un pouce en haut? Oui. Oui. Allez, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, les amis. Je vous laisse avec un sourire, j'ai passé une bonne journée. J'ai un petit peu mal au ventre, je me suis fait peur tout à l'heure. Ouais, une contraction ici, donc je sais pas trop ce que c'était. Vraiment la douleur d'une contraction, mais tout en haut de mon ventre. Donc je sais pas ce que c'est pour ça que je préfère m'allonger et me reposer un petit peu. Du coup maintenant je vais vous laisser la première partie dont je vous ai parlé ce matin, la première partie de mon vlog que j'ai préféré un peu laisser tomber ce matin et je me suis dit je vais quand même le reposter mais je la remettrai en fin de vlog. Donc c'est un peu badant comme on dit, c'est pas très joyeux, donc celui qui a pas envie de regarder, regarde pas. Voilà, comme ça vous savez. Sur ce, on vous laisse et on vous retrouve dès demain pour un prochain vlog. À demain. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous prends avec un plan, mais je pense que j'ai jamais commencé la vidéo avec une lumière aussi pourrie que celle-ci. C'est pas grave, je voulais me poser ici parce que j'allais aller prendre ma douche, mais je vous prends avant ça aujourd'hui. C'est Alex qui a conduit Mila à l'école, je vous rassure, je suis pas allée avec une tête pareille. Alors je pense que la vidéo que je vous ai partagée ce matin du coup vous aura beaucoup plu et je vous remercie déjà d'avance parce que du coup pour moi je l'ai pas encore posté, j'ai pas encore vu votre retour, mais je vous remercie déjà parce que je sais que j'aurai des centaines de messages et voilà. Je parle bien sûr de la vidéo où on vous révèle si c'est une petite fille ou un petit garçon qui est dans mon bidou, et si vous l'avez pas vu je vous la mets voilà, je vous la mets juste ici, où je me trompe toujours mais je pense que c'est là. Alors j'avais envie de commencer cette vidéo aujourd'hui en vous parlant d'un sujet, en vous parlant d'un de mes chiens, parce que vous êtes nombreux à me poser encore des questions là-dessus et voilà, j'ai déjà expliqué plusieurs fois, je vais encore le faire une fois aujourd'hui. C'est un sujet que j'aime pas aborder du tout parce que c'est quelque chose qui me rend très triste et voilà, du coup c'est vrai que c'est quelque chose dont je parle pas souvent. Je vais vous parler aujourd'hui de mon chien Cartman, enfin de notre chien là-bas, c'est le chien d'Alex qui s'appelle Cartman, c'est un bull terrier, il est plus chez nous depuis ça doit faire je sais pas 1 an et demi maintenant, et vous êtes nombreux à nous demander où il est, s'il va bien, etc. Qu'est-ce qu'on a fait de notre chien, sachant qu'on a toujours nos 2 autres chiens à la maison qui sont des carlins, Maya et Skinner, qui sont Maya d'ailleurs qui est assez vieille. Maya doit avoir je pense 12 ans maintenant et Skinner doit avoir 10 ans, donc c'est 2 chiens qui sont assez vieux, mais ça va. Maya a un gros coup de vieux, Skinner se porte un peu mieux, mais bon ça va, ils sont relativement en bonne santé pour leur âge, donc on est content. Pour ce qui est de Cartman, pourquoi il est parti un jour, il y a des gens qui ont pas du tout suivi l'histoire. Cartman il a un staphylocoque doré depuis très très longtemps, ça doit faire, le chien a 9 ans maintenant, donc ça doit faire je pense 6 ans qu'on s'est rendu compte, enfin qu'on a appris qu'il avait un staphylocoque doré dans le corps. Un staphylocoque doré, je connais pas bien les termes etc, mais c'est une maladie que vous avez dans le corps qui peut être soignée, les adultes, enfin les gens, les adultes, les gens peuvent l'attraper. Les chiens c'est beaucoup plus difficile à soigner. Moi ma voisine, je parle tout le temps de ça, ça m'a choquée parce que ma voisine où j'habitais il y a quelques années est morte d'un staphylocoque doré qu'elle a attrapé à l'hôpital après une opération. C'est vraiment une maladie de merde, soyons clairs. Notre chien a attrapé ça, je vous ai dit il y a environ 6 ans, je dirais ça, je me rappelle plus vraiment des dates, mais il était assez jeune et on savait pas trop ce qu'il avait en fait. Il se grattait et on se rendait compte quand il allait sur des tapis etc, on s'est rendu compte au fil du temps, parce que vous vous demandez pourquoi le chien attrape des espèces d'allergies, on s'est rendu compte qu'en allant sur des tapis synthétiques, donc ça il nous a fallu au moins 6 mois pour s'en rendre compte, que le chien il attrapait des allergies et du coup comme des croûtes etc.
Bien sûr on allait chez le veto etc, le veto savait pas trop ce que c'était, il nous a dit ouais c'est sans doute une allergie au tapis et compagnie, bon. Sauf qu'un jour il a commencé à en attraper sur la queue etc, on avait bien sûr enlevé tous les tapis de la maison à l'époque, enfin il n'y avait plus de synthétique, je faisais attention aux tapis qu'on mettait, que ce soit genre du mouton ou ce genre de truc, enfin bref j'ai jamais eu de tapis en mouton mais vous voyez ce que je veux dire. Et du coup il a commencé à attraper des trucs qui sointaient etc sur la queue, il en avait aussi dans l'entrejambe il me semble de souvenir, et dans les pattes à l'époque. On allait toujours chez le vétérinaire bien sûr, on le suivait au veto et là il s'est rendu compte que le chien après ses allergies il avait attrapé plus que ça, il avait attrapé ce qu'on appelle un staphylocoque doré. Donc de là on a fait plein d'analyses aux chiens, ils ont pour savoir la souche du staphylocoque, enfin il y a tout un système, vraiment des grosses analyses sanguines, des trucs qu'on fait je pense assez rarement aux animaux, enfin bref. On a fait plein d'analyses, on a su que c'était un staphylocoque qu'on ne savait pratiquement pas soigné chez un chien. Il nous a dit franchement je pense qu'il l'aura toujours dans le corps, je préfère vous le dire. Là on peut le soigner avec des médicaments. Donc le chien a dû commencer à prendre des médicaments, enfin des trucs à la cortisone etc. Enfin bref, ça diminuait en fait, ça arrivait à lui faire presque partir et puis ça revenait et puis ça repartait, ça revenait. J'ai appris aussi entre temps qu'on pouvait l'attraper nous. Ça a commencé à me faire flipper parce que moi j'aime pas tout ça, tout ce qui est allergie, tout ce qui est machin, c'est quelque chose qui me fait un peu peur. Et en dehors du fait d'avoir peur pour moi, parce que c'est pas que pour moi que je me serais entre guillemets séparée de mon chien, parce qu'on n'en est pas vraiment séparés, je vais vous expliquer après. J'ai commencé à avoir peur pour Mila bien sûr, parce qu'en fait Mila elle grandissait, Mila elle caressait le chien, Mila elle a commencé à aller à l'école aussi après, à tomber à l'école, à se faire des écorchures sur les mains, à ci, à ce, à ça, et là j'ai dit Alex là c'est plus possible, j'ai pas envie que ma fille elle attrape le staphylocoque doré, donc faut trouver une solution pour le chien. Qu'est-ce qu'on fait? Le chien en a attrapé de plus en plus, les médicaments ils agissent de moins en moins, et encore maintenant, enfin je vais vous expliquer aussi après. Et du coup j'ai commencé à flipper pour ça et voilà, Alex m'a dit mes grands-parents veulent bien prendre le chien. Le chien on le prenait souvent chez les grands-parents etc, parce que les grands-parents ils adorent les animaux, et bref Cartman il aimait bien venir en voiture, enfin bref à l'époque on le prenait souvent en voiture. Et les grands-parents d'Alex du coup voilà, sont proposés de prendre le chien chez eux, sachant qu'ils avaient un petit jardin etc. On s'est dit bah, pourquoi pas, voilà, je savais très bien que Pépère il adore les animaux. D'ailleurs à l'heure où je vous parle Cartman est toujours chez eux. Donc ça fait je pense un an et demi que ça dure. Le chien a un staphylocoque qui prend de plus en plus de place sur lui, les médicaments agissent de moins en moins. Je pense que au bout de 5 ans de traitement bah, le chien il s'est habitué tout simplement à ces médicaments, et c'est les seuls médicaments qui fonctionnent sur le staphylocoque de notre chien. Donc on est là ça fait une semaine qu'on en parle de plus en plus, pour d'autres raisons que je vais vous expliquer après. On est complètement blasé. On n'est pas bien aussi à cause de ça, ça nous fait mal au cœur et ça nous pourrit la vie quoi. Enfin, on est dégoûté, on n'arrête pas de réfléchir à des solutions. Et ce qui se passe aujourd'hui c'est que on peut pas reprendre, on voulait reprendre le chien, on s'est dit bon s'il faut on va lui aménager une pièce spéciale à la maison, on va faire quelque chose pour pas qu'il soit trop en contact avec Mila et avec le futur bébé, parce qu'il faut savoir que le staphylocoque doré que le chien il a, il est hyper transmissible aux nouveau-nés, aux femmes enceintes et aux gens qui viennent de se faire opérer ou qui ont qui ont des plaies etc. Donc voilà, c'est toujours la même galère, hein, c'est toujours la même rengaine, on ne peut pas le reprendre, on ne peut plus l'avoir à la maison. Et du coup comme je vous l'ai dit, il est toujours chez Pépère et Mémère, sauf que Mémère s'est fait opérer il y a une bonne semaine et qu'on ne veut pas que Mémère attrape quoi que ce soit à cause du chien. Donc on se retrouve dans une impasse phénoménale, sachant que le vétérinaire nous a dit vous savez votre chien il est pas vraiment soignable, la maladie ne partira jamais, si un jour il souffre trop de toute façon il faudra s'en séparer. Moi j'ai dû faire piquer un de mes chiens, rien que d'y penser j'ai les larmes aux yeux. Je veux plus jamais devoir faire ça. Donc bref, j'ai dû me séparer de mon ancien chien qui avait un cancer généralisé et c'est le truc le pire du monde. Donc il est hors de question qu'on se sépare de notre chien comme ça, sachant que pour le moment voilà, il souffre pas tant que ça doit lui faire mal clairement, mais on lui donne toujours des médicaments aussi pour la douleur etc. Donc pour le moment il n'est pas au point on n'est pas au point de devoir prendre cette décision. Et ce qui se passe du coup c'est que la mère d'Alex s'est proposée et franchement
C'est vraiment un ange pour le coup, on est tellement soulagés de ça. Sa mère s'est proposée hier pour justement garder le chien chez elle. Donc la mère d'Alex, elle habite dans la Creuse, elle habite dans une maison avec un jardin, etc. Donc elle le reprend le temps qu'au moins les grands-parents, enfin que la grand-mère d'Alex aille mieux et voilà, qu'elle n'ait plus de plaies, etc. Ou même, enfin on verra, on va tous voir comment on s'arrange. Mais voilà, j'avais envie de vous parler de ça, de vous dire ce qu'il en est, parce que j'ai toujours beaucoup de questions malheureusement de gens qui m'ont pas suivi pendant un an, qui n'ont pas eu mes explications quand je les ai données et qui arrivent comme un cheveu dans la soupe en me disant bah c'est bizarre, il est où le chien, qu'est-ce que vous en avez fait? Voilà, après ce que je viens de vous expliquer, je pense que vous comprenez bien que on a assez mal au cœur comme ça, d'être un peu dans une impasse comme ça, à ne pas savoir quoi faire. Moi je peux pas prendre de risques ni pour moi, ni pour le bébé, ni pour Mila, ni pour aucun de nous en fait. Donc voilà, on a fait comme on pouvait, on a trouvé des solutions comme on pouvait, on voulait pas le donner à quelqu'un qu'on connaît pas, on voulait pas, comme je vous ai dit, s'en séparer comme ça, et voilà un petit peu où on en est. Donc mis à part sa maladie, bah, sachez que Cartman il est avec des gens bien, enfin il est avec les grands-parents et là il part avec la mère d'Alex quand elle repart en Creuse. Et voilà, j'aimerais qu'on n'en parle plus trop. Le chien, vous le verrez peut-être, on va peut-être aller voir justement, enfin je pense que je vous l'ai remontré plusieurs fois chez les grands-parents quand on passait. Vous le reverrez peut-être si on descend en Creuse chez la mère d'Alex, mais pour le moment je vois pas trop quand est-ce qu'on pourrait y aller. Donc voilà, j'espère ne pas devoir en reparler, parce que si j'aime pas en parler aussi sur YouTube, c'est parce que on nous juge quoi, on nous juge très facilement alors que bah, on a clairement pas d'autre solution. Et nous on a l'impression d'abandonner le chien déjà alors qu'on le laisse à notre famille. Donc voilà, mais j'espère en tout cas que j'ai répondu à vos questions. Et là je vais prendre ma douche, ça va me faire du bien. Et je vais continuer ma petite journée tranquillement, je l'espère.